Monster est un manga de Naoki Urasawa. On y suit le docteur Tenma, neurochirurgien de génie, qui sera dans son secteur manipulé par les plus riches, faisant passer la vie des gens normaux comme ayant moins de valeur que les personnes les plus riches. Mais un jour, Tenma décida d'écouter son cœur et a préféré sauver la vie d'un enfant. Malheureusement, c'est à ce moment-là que sa vie prendra un tournant majeur. Donc voilà, on passe à la phase de spoil. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à quitter la vidéo. Et allez, c'est parti. Bon, je viens de terminer l'animé et je suis perplexe. Je ne sais pas si je dois être heureux, triste ou ressentir autre chose. Tout au long de l'histoire, on a une sorte d'ambiance un peu macabre. On ne sait pas ce qui peut arriver. Chacun de nos personnages n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Et cette enquête, c'était vraiment super intéressant de suivre les différents points de vue entre les protagonistes qui essayent de prouver par tous les moyens l'existence de Johan, ou de Johan comme vous voulez, et les antagonistes, du moins au début, qui font tout pour prouver que Johan n'existe pas. Et c'est hyper frustrant que peu importe ce qui se passe, peu importe toutes les preuves possibles, Johan n'est qu'une chimère. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est que peu importe qui est le véritable coupable, peu importe qui est le véritable monstre, il y a forcément eu quelqu'un qui était à l'origine de ça. Qui est celui qui a créé le Johan que l'on connaît? Est-ce Tenma qui a simplement sauvé la vie d'un enfant? Est-ce Colosse Pop qui a investigué tout ça? Que ce soit les expériences sur les enfants au 511 Kinderheim, ou les événements de la Villa des Roses, ou alors est-ce la mère des jumeaux elle-même qui a livré son enfant à Klaus Pop? Et encore, on n'est même pas sûr que ce soit vraiment Johan qui soit parti. Tout est flou, ou alors il a fait ça de sa volonté propre. Il est mauvais. Et ça c'est une question fondamentale. Le mal et le bien, est-ce inné ou acquis? Est-ce que l'on est bon ou mauvais? Et ce qui est super cool avec Monster, c'est que l'on nous apporte pas directement de réponse. Les personnages que l'on a appris à détester tout au long de l'histoire s'avèrent être de bonnes personnes, et certains bons personnages sont à la limite d'être des monstres. Et c'est à nous d'interpréter cela. Bon, maintenant passons au personnage. Tenma est un excellent personnage. C'est un héros tragique qui servira pourtant de phare moral à tout son entourage. Il est celui qui leur apporte le sourire et la bonne humeur, tandis que lui s'enfonce dans les ténèbres et la monstruosité. Commissaire Runge, lui, est lui aussi un personnage tragique, mais pas de la même manière. Tenma, lui, apportait la joie à son entourage, tandis que lui, obnubilé par l'affaire, il ne fait que détruire les relations qu'il a avec sa famille. Et ce n'est qu'à la toute fin, quand le doute n'est plus permis, qu'il accepte enfin la vérité, qu'il accepte enfin de croire celui qui est innocent depuis le début, et il demande pardon. Concernant Nina et Johan, ils sont indissociables l'un de l'autre, dès la naissance du fait que ce soit des jumeaux, et tout le reste de leur vie de par les différents événements qui leur arrivent. Ils sont tous deux détruits émotionnellement, mais l'un vit dans l'ignorance de son passé pour construire un nouveau futur, tandis que l'autre veut connaître son passé pour détruire son futur. Donc en termes de développement et d'histoire, je ne peux pas les dissocier. Mais individuellement, ils sont aussi très cool. Nina est super attachante, et la voir aller mieux, malgré tous les problèmes qu'elle a, ça fait super plaisir. Et Johan, lui, malgré le fait qu'il soit vide, est un excellent antagoniste. Intelligent et manipulateur, il impose sa présence dès le début, ses alliés sont au point de l'adorer, mais rien n'a de sens pour lui, seule la destruction. Et concernant les autres personnages secondaires, ils sont tous très cool. Que ce soit Grimmer, celui qui sourit alors qu'il est incapable de ressentir des émotions, car étant lui aussi un enfant du 511 Kinderheim, il a pu avoir une fin héroïque, en protégeant ceux qu'il aime, et en ressentant pour la première fois des émotions. Ou encore le Dr Rechwein, qui lui est l'un des plus fidèles alliés de Tenma, l'un de ceux qui a cru à son innocence, et qui se battra corps et âme pour le défendre. Et ce n'est qu'une partie des personnages. Tous autant qu'ils sont, ils apportent de grandes choses à l'enquête de Tenma, mais aussi à l'œuvre. Mais s'il y a bien un personnage dont je dois parler, c'est Eva. Insupportable et détestable au début, car étant celle qui a entre autres détruit la vie de Tenma, l'innocentant dès le début, qui a préféré laisser passer son bonheur personnel, elle deviendra finalement une femme détruite, mais qui a accepté son sort. Du fait qu'elle ait détruit la vie de celui qu'elle aimait, elle a compris que rien n'était irréversible. Et c'est un super développement pour elle. Donc voilà, l'histoire était incroyable, les personnages marquants et super intéressants, et cet arc final incroyable. La tension est présente tout du long, et on a peur pour nos personnages. La conclusion d'une dizaine d'années d'enquête et de fuite, c'était vraiment incroyable.